Ah, c'est pas mal comme ça, c'est pas mal du tout même. On dirait que j'ai des cheveux. Il y a bien longtemps, hein. Bien, eh bien voilà, bonsoir à tous. Alors voilà, c'est très simple, c'est le thème de la soirée. J'ai terminé. Non, je plaisante. Donc ça, c'est un cercle. On va dire que c'est un cercle. Et donc, je vais vous parler effectivement de cette notion de cercle. Alors j'ai déjà abordé le sujet une fois, je crois, de mémoire, j'avais fait sur les symboles. C'est très puissant un symbole, vous savez. Alors ce soir, on va parler un petit peu de tout ça, mais sous une autre forme, sous un autre angle. On va dire ça comme ça. Je vais vous parler effectivement de cette différence entre la pyramide, ce qui est pyramidal, et ce qui est en forme de cercle. D'où cette introduction avec le cercle que j'avais autour du visage. Voilà. Et puis je vais vous parler aussi de la croix, puisque c'est aussi un petit peu la jonction entre la verticalité et l'horizontalité. Hein, donc tout ça, ça va être un petit peu le sujet. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que simplement, on tend à aller vers ça. Donc ça va être génial, parce que finalement, nous vivons actuellement en Occident, en tout cas dans ce monde à la base occidentale, c'est-à-dire par rapport à une certaine élévation, mais une élévation en forme de pyramide. C'est-à-dire que c'est celui qui est tout en haut qui s'en sort bien, et puis celui qui est tout en bas, ou plutôt ceux qui sont tout en bas, c'est nous, hein, c'est le peuple, c'est tout le monde, eh bien eux, quelque part, c'est eux qui rament le plus. Alors l'idée, si vous voulez, c'est non pas de se dire tiens, je vais aller tout en haut de cette pyramide, comme ça je vais pouvoir dominer le monde, puisque c'est malheureusement ce qui se passe actuellement. L'objectif, ça va être justement de voir qu'on peut fonctionner tous ensemble. D'où le titre, tous en cercle. Voilà, non pas encerclés, mais en cercle. Il y a une différence. Voilà, donc l'idée, si vous voulez, c'est d'arriver à créer une sorte d'élévation horizontale. Et oui, je sais, c'est très paradoxal comme terme, une élévation horizontale. C'est-à-dire que non pas de s'élever en mode pyramide, un peu comme ce qu'on voit avec le monde d'aujourd'hui, où l'élite, en quelque sorte, les chefs, ils sont tout en haut, et puis nous, on n'a rien à dire, mais plutôt d'être un peu comme, vous savez, comme les tribus indiennes, par exemple, où ils sont tous en cercle, tous au même niveau, tous dans le même bateau, comme on dit. Et c'est ça la différence. Et je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, parce que vous avez des gens peut-être parmi vous qui vont dire « Ah non, non, hors de question. Moi, je dis que dans la vie, il faut qu'il y ait un chef, il faut qu'il y ait un chef tout en haut. » Et puis d'autres vont dire « Ah mais non, mais moi je trouve que c'est très bien que ce soit non pas tout en haut, mais au centre d'un cercle. » Parce qu'au centre d'un cercle, eh bien, on est au même niveau. Alors que si on est, on va dire, dans cette histoire de hauteur, eh bien, celui qui est en bas, quelque part, j'allais dire, il est un petit peu mis à l'écart, en fait. Et alors, le pire, c'est que lorsqu'on est dans cette configuration pyramidale, eh bien, ce qui se passe, c'est que plus on descend et plus on est dans la division. Et c'est le cas de ce qui se passe. C'est-à-dire que tous ceux qui sont tout en haut, eux, ils sont ensemble, unis. Et plus on va descendre vers la base de ce triangle, de cette pyramide, plus on va descendre et plus on va être dans la division. C'est pas nous qui voulons, c'est qu'on sera divisé. Voilà, donc l'idée c'est ça. Alors pourquoi je parlais de la croix? Eh bien c'est très simple, c'est que la croix représente à la fois la verticalité, donc l'élévation, notamment les gens qui sont dans le monde de la spiritualité le savent bien, on doit avoir les pieds bien ancrés sur terre et la tête dans les étoiles, et pas que l'un ou que l'autre, on a besoin des deux, comme l'arbre qui est bien enraciné, il est solide, et pourtant les branches vont vers le ciel. Voilà, donc ça c'est un bon équilibre. Maintenant, il n'y a pas que l'équilibre de la verticalité, il y a aussi l'horizontalité. Pourquoi? Parce que l'horizontalité, c'est la matérialisation dans la matière. La matérialisation, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce qui est à l'horizontale, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau du sol. Et c'est là, en fait, où je parle du cercle. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut parler donc de spiritualité en disant, voilà, on va s'élever en allant vers le haut. Seulement, là où ça pose problème, c'est par rapport à une notion de responsable, de chef, de leader. Et c'est là où il faut faire vraiment cette différence, parce que beaucoup de gens font l'amalgame en disant oui, mais c'est normal, c'est le chef, c'est normal qu'il soit au-dessus.
Et d'ailleurs, souvent, quand on parle, vous avez remarqué, on dit, bah oui, la personne qui est au-dessus de moi, hein, c'est mon chef, il est au-dessus. D'ailleurs, on dit le N+1, N+2. C'est bizarre, hein, je trouve, comme appellation, parce que finalement, vous ne trouvez pas que ça dévalorise un peu ceux qui sont justement en dessous, alors qu'en réalité, il n'y a peut-être pas de dessus et de dessous. L'idée, c'est ça, c'est de repenser en quelque sorte à cette vision des choses, à cette vision de cette notion de chef. Vous savez, à l'époque, il y a beaucoup d'années en arrière, mais ça existe encore aujourd'hui, il y avait vraiment le petit chef, le chef dans une entreprise qui donnait des ordres, qui était, comment dire, en train de stresser les personnes, parce qu'à l'époque, on parlait pas de manager. Je parle de plusieurs années en arrière. On parlait du chef, simplement. Il y avait le chef et les employés. Et en fait, eh bien, les employés étaient au service du chef et ils devaient se soumettre. Et heureusement, alors je ne sais pas dans quelles années, ceux qui savent, les pros, là, vous pourrez peut-être me dire, mais en fait, la notion de manager et de leader est arrivée bien plus tard. C'est-à-dire que quelque part, le manager, il va faire tourner en fait l'équipe, c'est-à-dire qu'il va être au même niveau. C'est un peu comme, un peu comme le capitaine d'un bateau. On est tous dans le même bateau et on avance ensemble. C'est pas le chef qui dit bon, allez-y, ramez et moi je suis là et je suis tranquille. Ça, c'est ce qui se passe dans certains milieux, notamment dans le monde d'aujourd'hui. Et effectivement, ça ne tourne pas rond, comme on dit. C'est marrant, les expressions. Voilà, j'en ai parlé à un ami et il a ri. Enfin, voilà. Bref, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que cette notion entre le haut et le bas, c'est que en bas, il y a le peuple. Le peuple, c'est la division, parce que quelque part, plus on va s'éloigner, du haut, et plus on va aller dans la base. Et la base, elle est élargie. Vous voyez, c'est un peu comme faire une pyramide, vous savez, avec des verres de champagne. Sauf que nous, on est loin des verres de champagne. Voilà, vous savez, quand vous faites couler du champagne, eh bien, ça va diviser dans chaque verre. Parce que tout en haut, il n'y a qu'un verre. Et quand vous commencez à verser du champagne, eh bien, ça va dans plusieurs verres. Ah, si seulement. Mais seulement, nous, c'est pas du champagne qu'on reçoit. Voilà. Donc, ça peut être intéressant de se poser cette question, étant donné qu'on arrive bientôt à la fin de ce genre de choses. Alors quand je dis ça, il y a peut-être des gens qui vont faire les grands yeux en disant « Ah bon, mais non, je vois pas comment ». Peut-être que bientôt vous verrez. En tout cas, voilà, l'idée c'est d'arriver à retrouver l'unification, de retrouver le fait que l'on est un petit peu comme une tribu en Inde, ou même dans d'autres cultures, où on est tous au même niveau. On est tous d'ailleurs au même niveau à la base, puisqu'on est tous sur la même terre. Donc, il n'y a pas de raison à la base, je dis bien à la base, c'est pas un jeu de mots, c'est pas une allusion, mais peut-être. À la base, on est censé être au même niveau. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait des étages? Pourquoi il y aurait quelque chose qui serait au-dessus? Je parle en tant qu'être humain, le chef ou l'élite ou je ne sais qui, bien en réalité, à la base, il est censé être au même niveau. Alors comment faire pour créer quelque part une structure, quelque chose qui soit bien organisé, bien ordonné, sans que ça fasse justement une hiérarchie? Eh bien c'est tout simple. Je viens d'en parler, je parlais de manager. Le manager, vous savez, ça vient de manège, vous savez, les chevaux. Voilà, le fait d'être dans l'axe et de regarder un petit peu toute notre équipe en disant, tiens, toi tu fais ci, tu fais ça, mais que ce ne soit pas un ordre pour dire, toi t'es moins bon que moi, ou t'es nul, ou je ne sais quoi. Mais que ce soit, comme je disais, on est dans le même bateau, on va avancer ensemble. Et ça devient intéressant parce que du coup, il n'y a plus cette pression de dire mon chef m'a dit que, mon chef va râler après moi. Et ça peut être intéressant de voir justement que quand on est au même niveau, eh bien, on se considère mutuellement. On est tous quelque part solidaires. Et là, ça devient intéressant parce que même si le manager, il est au milieu, il est dans l'axe central. Il est dans l'axe parce qu'il peut regarder tout ce qui se passe autour, mais il n'est pas dans l'axe pour surveiller d'en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, je trouve ça intéressant de pouvoir observer la différence. Vous savez, le cercle par rapport à la notion de pyramide. La pyramide, c'est vraiment le fait de dominer, c'est-à-dire je suis tout en haut et je domine tout ce que je vois depuis ma hauteur.
C'est comme si vous étiez en haut de la tour Eiffel et vous regardez tout ce qu'il y a en bas et c'est un peu, c'est facile quoi. C'est comme des fourmis et voilà, on gère, on s'occupe de tout ça et les autres, tant pis pour eux. Et en fait, imaginez-vous dans un cercle, il y a la notion d'ouverture. On se voit tous. Vous avez tous fait des rondes à l'école et quand on est en cercle, eh bien, on se voit tous. Ça veut dire que vous voyez les gens qui sont autour de vous, à gauche, à droite, etc. Que quand vous êtes dans cette structure qui serait plutôt, on va dire, vers le haut, eh bien, ceux qui sont à la base, ils vont voir l'étage qui est juste au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et ceux qui sont au-dessus vont voir ceux qui sont encore au-dessus. Ça fait que nous, tout en bas, le peuple, eh bien, on ne voit pas tous ceux qui sont tout en haut. C'est curieux quand même. C'est pas correct. J'allais dire, ça n'est pas une égalité. Et moi, ce que je pense qui serait bien, enfin, ce que j'imagine, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, c'est que tout le monde soit dans cette égalité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas cette différence en disant, voilà, les pauvres, les riches, les gentils, les méchants, etc. C'est que tout le monde soit au même niveau. Et là, pour le coup, ça devient plus homogène. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'il est important de se dire que si on est en cercle, si on fonctionnait en cercle, eh bien, il n'y aurait plus cette notion de chef. Genre, c'est moi qui commande et vous êtes soumis en quelque sorte. Je pense que si on est dans l'histoire du manager, du manège, celui qui fait tourner la boutique, on va dire, eh bien, on fonctionne tous ensemble. Et là, évidemment, le manager, il est dans l'axe, il est dans le centre, mais quelque part pour faire tourner, justement. On a besoin d'un axe, par exemple, pour faire tourner un manège, justement. Si on prend l'exemple cette fois, le manège qu'on a connu quand on est gamin, eh bien, il faut qu'il y ait un axe. Tout comme une toupie, et il faut qu'il y ait un axe pour que ça tourne. Donc, l'axe est utile, mais c'est pas quelque chose qui est en domination. Alors après, on pourrait se dire, oui, d'accord, mais alors par rapport au manager, alors le leader, parce que ça existe aussi les leaders, le leader, il n'est pas, j'allais dire, à donner des ordres et à écraser l'autre, comme ferait le chef. Le leader, lui, il va embarquer les autres avec lui, mais quelque part, c'est aussi le fait d'avancer ensemble. C'est vrai que le leader, on pourrait presque dire qu'il travaille à un autre niveau que le manager. C'est-à-dire que là aussi, il y a la notion d'être flexible, de travailler en étant ensemble dans le même bateau. Mais quelque part, comme je disais, le leader, lui, il va pas jouer au chef. Lui, il va avancer, mais il va aussi faire avancer. Donc ça, c'est l'avantage du leader, c'est qu'il a du charisme, il est prêt à faire avancer le monde. Et en fait, il va aussi donner des responsabilités aux gens. Parce que quelque part, il sait qu'on est tous au même niveau et qu'on est tous capables finalement de s'organiser si effectivement on travaille tous en confiance. Voilà, en fait, c'est un petit peu ça. Je sais pas, c'est une réflexion que je me faisais ce soir en me disant que ça va être chouette quand ça va se mettre en place. Alors évidemment, quand je dis que ça va être bientôt, c'est pas forcément après-demain, c'est pas non plus. Mais disons que c'est quelque chose parce que le monde d'aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, est en train j'allais dire de s'écrouler. Oui, c'est un peu ça. Imaginez le château de cartes. À un moment donné, quand ça commence à être fragile, eh bien, ça commence à s'écrouler. Mais quelque part, la suite peut être intéressante dès lors où on fonctionne en cercle. Et donc je trouve que ce cercle, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, je revois un petit peu ces vieux films que je voyais, les tribus indiennes, où il y a un petit feu au milieu, et puis on est tous en cercle, on se regarde tous, et bien, ça fait, quelque part, c'est rassurant. C'est rassurant parce que il n'y a pas le mieux, le moins bien, le plus grand, le plus riche. Non, on est tous ensemble. Et quand vous faites une ronde, que ce soit quand vous faisiez la marelle, quand vous étiez enfant, pas la marelle, la chandelle, on est tous assis et on s'en fiche de savoir qui est le plus fort, le meilleur, le moins bon. On est tous au même niveau, on se voit tous et c'est beaucoup plus harmonieux parce que le cercle, c'est une harmonie, c'est quelque part, c'est quelque chose de naturel. D'ailleurs, dans le monde dans la nature, on le trouve, le cercle. Que ces angles avec ces pyramides et autres, ça à la base, il n'y a pas. Donc la question que je me pose et que je vous pose à vous, puisque peut-être que, je sais pas, je n'ai pas la science infuse, ça mérite réflexion, peut-être que vous pourriez dire « Ah mais non, mais ça marchera pas, laisse tomber, c'est nul », ou alors peut-être que vous allez dire « Oui, c'est une bonne façon de voir les choses », et puis dans ce cas, eh bien,
ça vaut le coup de s'imaginer cet avenir agréable où on est tous ensemble et qu'effectivement, oui, il est important qu'il y ait quand même un leader qui donne une sorte d'indication, d'instruction, mais ce leader ne doit pas être un chef parce que le chef, il va dominer. Et l'idée, c'est d'arrêter cette notion de dominer, sinon on va de nouveau reconstruire un château de cartes. Et c'est pas le but. Je trouve que c'est plus sympa de fonctionner en cercle. Alors voilà, c'est une question ouverte, que je vous pose. Qu'est-ce que vous en pensez de cette notion de fonctionner, comme on dit, tous ensemble, en mode un peu manager, leader, parce que le leader, lui, il s'investit aussi. Il n'a pas peur quelque part d'être avec le groupe. Il n'est pas en train de diviser le groupe en disant c'est moi qui commande. C'est trop facile ça, mais quelque part, le système où il y en a un qui est tout en haut et les autres sont tout en bas, c'est très égotique. Et on est en train de changer justement par rapport à ce système, en fait, en quelque sorte. Bon, là, ça s'accélère quand même. Je veux dire, encore une fois, c'est vrai, j'ai beau le répéter, il faut être aveugle pour ne pas voir. Ça y est, là, on va dire que pour le coup, maintenant, effectivement, il faut vraiment être aveugle. Voilà. Et pensez à ce que souvent je vous le répète, mais là je vous le redis encore, puisque du coup ça s'accélère tellement que maintenant, ça y est, ça perce presque les écrans, paraît-il. Si, il paraît. Moi, j'ai pas la télé, mais on me dit que ça y est, ça commence ça y est, c'est bien. C'est bon signe. Oui, donc si vous souhaitez, j'ai toujours mon petit podcast qui dure 5, 6, 7 minutes, je crois, pas plus, qui résume un peu tout ce que je suis en train de vous dire, parce que effectivement, il y en a des fois qui me disent mais je comprends pas tes allusions, des fois tu fais passer des messages mais on comprend pas tout. C'est pas évident, vous savez, de dire les choses de façon frontale, directe, parce que quelque part, voilà quoi. Aujourd'hui, en tout cas, il faut faire attention à ce qu'on dit. Les mots, parfois, ont des oreilles, comme on dit. Enfin, c'est les murs d'habitude qui ont des oreilles, mais là, c'est les mots. Voilà. Donc, à certains moments, il est bon d'être prudent. Voilà. Donc, c'est pour cette raison, tout simplement. Donc, si vous voulez mon podcast, vous m'envoyez un petit message privé et puis je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Vous comprendrez peut-être un peu plus ce qui est en train de se passer dans le monde, là, aujourd'hui. Ces dernières heures. C'est jubilatoire, on va dire. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée et puis n'hésitez pas à me parler un petit peu de cette histoire de cercle et puis de tout ce que je viens de dire. Bonne soirée à tous et à bientôt.